Nous ne sommes pas seulement attirés par ce que les autres sont, mais par ce qu'ils réveillent en nous, en particulier ce que nous avons perdu. Carl Jung. Il ne te donne presque rien. Il s'éloigne dès que tu t'ouvres. Il ne répond pas toujours. Il te fait douter, pleurer, attendre. Et pourtant, tu l'aimes. Pas d'un amour tranquille et lumineux, mais d'un amour magnétique, troublant, incontrôlable. Un amour qui te vide et te remplit à la fois. Un amour qui ne te nourrit pas, mais dont tu ne peux pas te passer. Tu ne comprends pas pourquoi tu restes, pourquoi tu espères, pourquoi ton cœur s'accroche malgré tout. Et si je te disais que ce n'est pas lui que tu aimes, mais ce qui l'éveille en toi, et si tu l'aimais, parce qu'il te rappelle ce que tu as perdu. Tu crois aimer, mais tu revis. Ce que tu ressens n'est pas un simple coup de foudre, ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la magie, c'est une reconnaissance inconsciente. Tu ne tombes pas amoureuse d'un inconnu, tu tombes amoureuse de quelqu'un qui réveille une blessure familière, une atmosphère que tu reconnais, un silence que tu connais, une douleur que ton cœur a déjà rencontrée. Et sans le vouloir, tu rejoues un scénario que tu n'as jamais su terminer. L'enfance qu'on ne guérit pas devient le filtre de nos relations. Tu ne choisis pas consciemment les gens qui te brisent, mais ton cerveau émotionnel, lui, a été formé très tôt. Selon la théorie de l'attachement développée par John Bowlby et Mary Ainsworth, les premières relations avec nos figures parentales conditionnent notre façon d'aimer. Si tu as grandi avec un amour incertain, instable, distant, ton corps a appris à attendre sans savoir, à douter tout en espérant, à aimer en silence. Et aujourd'hui, quand une personne active cette même sensation, tu ne la fuis pas, tu la trouves irrésistible. Pas parce qu'elle est bonne pour toi, mais parce qu'elle reproduit ce que tu as toujours cru être de l'amour. Le manque est devenu ton langage émotionnel. Tu crois que ce vide, cet élan, cette intensité, c'est ça, aimer. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est du manque. Un manque que tu ressens depuis longtemps. Un vide affectif que tu n'as jamais vraiment osé nommer. Et lui, il appuie pile sur ce vide. Il ne t'aime pas pleinement. Et c'est exactement ce que ton cœur attendait pour se réveiller. Parce qu'au fond, tu veux croire que si tu parviens à le faire rester, alors tu prouveras que tu mérites enfin l'amour. Et tu répareras toutes ces années où tu ne te sentais pas suffisante. Mais tu ne peux pas guérir ta blessure en cherchant à revivre la même douleur. Encore et encore. Ce que dit la science, ton cerveau cherche la cohérence, pas la santé. Selon le psychiatre et neuroscientifique Dr Bessel van der Kolk, le cerveau humain blessé ne cherche pas ce qui est bon, il cherche ce qui est familier. C'est pour ça que tu repousses parfois ceux qui t'aiment sincèrement et que tu t'attaches à ceux qui te traitent avec distance ou indifférence. Ton système nerveux s'est câblé autour de l'incertitude. Et l'amour paisible te semble étranger, presque ennuyeux, parce que tu as appris à être attentive à la menace, pas à la tendresse. Ce n'est pas lui que tu veux, c'est ce que tu espères revivre à travers lui. Ce que tu veux, ce n'est pas son regard, ce n'est pas son message du soir, ce n'est pas sa voix au téléphone. Ce que tu veux, c'est qu'il t'aime d'une manière que personne ne l'a jamais fait. Tu veux qu'il te voie, qu'il te comprenne, qu'il te choisisse, qu'il reste, mais pas pour lui, pour réparer ceux qui ne sont jamais restés. Tu le veux comme on veut un miracle, pas parce qu'il est prêt, mais parce que tu veux croire que cette fois, quelqu'un ne partira pas. L'amour devient un champ de bataille intérieur. Tu ressens un tiraillement. Tu sais que cette relation te fait mal. Tu sais qu'il ne t'écoute pas vraiment, qu'il ne te comprend pas. Mais tu n'arrives pas à partir. Tu vis dans un entre-deux. Assez aimé pour espérer. Jamais assez aimé pour être en paix. Et ton mental cherche des explications. Tu dis que tu es dépendante, que tu manques de volonté. Mais la vérité, c'est que tu rejoues une guerre émotionnelle intérieure. Une guerre entre la partie de toi qui cherche la guérison et celle qui ne connaît que la survie. L'attachement n'est pas l'amour. Le trauma bonding n'est pas un mythe. C'est un phénomène réel, documenté et insidieux. La psychiatre Judith Herman l'a expliqué. La victime s'attache à son agresseur comme stratégie de survie. Tu t'attaches à celui qui t'abandonne, parce que ton inconscient pense que si tu arrives à être aimé par lui, alors tu mérites enfin l'amour. Et tu confonds attachement profond avec lien authentique. Mais l'attachement né de la douleur ne donne jamais la paix.
Il donne l'obsession, l'anxiété, la confusion. Tu es accroché non pas à ce qu'il t'apporte, mais à ce qu'il te refuse, en espérant qu'il finira par te l'offrir. Et si tu n'avais jamais connu l'amour sain, voici une question difficile, mais essentielle. As-tu déjà été aimé d'un amour simple, constant, sans drame ni confusion? Un amour où tu n'as pas eu à lutter pour exister? Un amour où ta voix avait de la valeur? Un amour où ton silence était entendu? Si tu n'as jamais connu ça, alors comment pourrais-tu le reconnaître? C'est peut-être pour ça que tu restes, parce que tu ne sais pas encore ce qu'un amour sain ressent, et tu crois que la passion, l'adrénaline, la douleur font partie du package, mais elles n'en sont que les symptômes, les traces d'un amour fondé sur le vide, pas la sécurité. L'amour véritable et paisible, pas intense. On t'a peut-être appris que l'amour, c'était les hauts et les bas, qu'il fallait se battre, se mériter, pardonner, endurer, souffrir. Mais l'amour vrai n'est pas un chaos romantisé. Il est présence, il est respect, il est choix, pas fuite. La thérapeute Vienna Pharaon dit « On ne guérit pas auprès de ceux qui ravivent nos blessures. On guérit auprès de ceux qui accueillent notre entièreté. » Un amour qui te fait douter de toi chaque jour n'est pas de l'amour. C'est une dépendance affective. Et elle n'a rien de romantique. Pourquoi lui? Ce qu'il te renvoie que tu ne veux pas voir, tu ne l'as pas choisi pour rien. Il y a quelque chose dans son silence qui fait écho à une absence. Quelque chose dans son regard fuyant qui te rappelle une époque où tu n'étais pas assez. Quelque chose dans sa froideur qui réveille en toi la peur d'être invisible. Et ton inconscient, au lieu de fuir, s'accroche. Parce que tu veux réparer ce que l'on ne t'a jamais offert. Tu ne veux pas seulement qu'il t'aime, tu veux qu'il répare tous les autres qui ne l'ont pas fait. Mais ce n'est pas son rôle. Et ce n'est pas à lui de te prouver que tu mérites l'amour. C'est à toi. Tu ne peux pas guérir là où tu es encore blessé. Tant que tu restes avec quelqu'un qui renforce tes blessures, tu resteras dans le cycle. Celui de l'attente, de l'illusion, de la déception. Tu mérites mieux que d'espérer des miettes. Et le vrai travail, c'est de t'apprendre à ne plus chercher en lui ce qui manque en toi. Il ne pourra jamais te donner ce que tu n'as pas encore osé te donner toi-même. Du respect, de la tendresse, du soin, de la clarté. L'amour n'est pas supposé te détruire. S'il faut que tu te perdes pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. C'est une fuite à deux. Et parfois, aimer, c'est savoir partir. Pas pour le punir, mais pour te libérer. Tu n'as pas à devenir une version réduite de toi-même juste pour rester dans sa vie. Tu n'es pas difficile à aimer. Tu n'as juste pas été aimé correctement. Et aujourd'hui, tu peux commencer à écrire une nouvelle définition de l'amour. Une qui inclut ton bien-être, ta paix, ta lumière. Ce n'est pas lui que tu aimes. C'est ce qu'il reflète. Un vide, une douleur, une quête. Et sans le savoir, il projette devant toi les parties de toi-même que tu ne veux pas regarder. Ton insécurité, ton besoin d'être choisi, ta peur de ne pas suffire. Il ne les a pas créées, mais il les active. Et ton attachement à lui devient un attachement à ton propre reflet, non reconnu. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Ce n'est pas sa froideur qui te fait mal, c'est ce qu'elle réveille, ce qu'elle représente, ce que tu veux qu'elle vienne réparer. Tu veux revivre le passé pour en changer la fin. Peut-être que tu n'as jamais eu de fin heureuse. Peut-être que tu as connu l'abandon, le rejet, l'incompréhension. Et ton inconscient cherche à rejouer ces scénarios, mais avec une fin différente. Tu veux qu'il reste, là où d'autres sont partis, qu'il t'aime, là où d'autres t'ont ignoré, qu'il te choisisse, là où tu as été oublié. Mais ce que tu fais, ce n'est pas vivre le présent, c'est réciter une ancienne blessure comme si elle pouvait être corrigée. Et lui, il n'est pas un guérisseur, il est un déclencheur, un écho. Tu veux qu'il te sauve de toi-même. Tu veux qu'il soit patient avec tes insécurités, qu'il comprenne tes silences, qu'il devine ce que tu ressens. Mais sais-tu pourquoi? Parce que tu ne t'es jamais permis de t'accueillir toi-même. Tu veux qu'il voie ta valeur, parce que tu doutes encore de la tienne. Tu veux qu'il t'aime sans condition, parce que tu continues à t'aimer sous condition. Et dans cette attente, tu t'oublies. Tu construis l'image d'un sauveur, mais ce que tu cherches, c'est une permission d'exister. Il est temps de revenir vers toi. Tu as tout donné à quelqu'un qui ne savait pas quoi faire de ton cœur. Et c'est dur à accepter.
Mais aujourd'hui, tu as une possibilité. Revenir à toi. Pas dans la haine, pas dans la vengeance, pas dans le mépris, mais dans la douceur, dans le pardon, dans la reconstruction. Tu peux reprendre chaque partie que tu as laissée dans ces silences. Tu peux réparer chaque miette d'estime que tu as sacrifiée. Tu peux redevenir chez toi. Tu peux t'aimer sans permission. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il t'aime pour croire en ta valeur. Tu n'as pas besoin de son regard pour te sentir digne. Tu n'as pas besoin de ses mots pour t'accueillir. Tu peux te dire à toi-même, je suis assez, je mérite mieux, je suis complète. Même si tu ne le crois pas encore totalement, même si une partie de toi doute, parce que la guérison ne vient pas du jour au lendemain. Elle vient en marchant chaque jour dans l'autre direction. Tu mérites un amour tranquille, profond, enraciné. Un amour qui n'a pas besoin de te blesser pour exister. Un amour qui ne se fait pas désirer comme une victoire. Un amour qui n'exige pas que tu te perdes pour être reçu. Tu mérites un amour qui te voit dans tes silences, t'écoute sans vouloir te changer, te choisit sans jeu ni promesse vide, t'apaise plus qu'il ne t'agite. Et ce type d'amour commence toujours par toi. Il ne t'a jamais appartenu. Et ce n'est pas grave. Tu t'es battu pour le garder. Tu as justifié l'injustifiable. Tu as fermé les yeux sur tes propres besoins. Mais aujourd'hui, tu peux comprendre quelque chose d'essentiel. Il n'était jamais à toi. Pas vraiment. Pas pleinement. Il était une leçon, un reflet, un détour. Et parfois, la plus belle chose que tu puisses faire, c'est de remercier et libérer ce qui n'était pas censé rester. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de blessure. Tu l'as aimé profondément. Mais si tu regardes bien, ce n'était pas une vraie histoire d'amour, c'était une histoire de blessure, une tentative désespérée de réparer ce que quelqu'un d'autre avait cassé. Tu voulais guérir une douleur ancienne, à travers une personne qui n'avait ni les outils, ni la conscience, ni l'intention de te soigner. Et c'est pour ça que tu souffres autant. Parce que ce n'est pas seulement lui que tu perds, c'est aussi l'espoir de réparer ce qui est resté ouvert trop longtemps. L'amour qui détruit n'est pas de l'amour. On t'a appris à confondre souffrance et profondeur, à croire qu'un lien toxique est intense, donc précieux, mais la vérité est brutale. Un amour qui te fait douter constamment n'est pas de l'amour. Un amour qui t'abîme n'est pas de l'amour. Un amour qui te diminue, t'efface, te consume n'est pas de l'amour. L'amour véritable ne te demande pas de te perdre pour exister, il t'invite à te retrouver. Les adieux sont parfois des renaissances. Tu crois que partir, c'est échouer, mais parfois, partir, c'est choisir la vie. Choisir de ne plus répéter l'histoire. Choisir de ne plus mendier l'amour. Choisir de ne plus sacrifier ta paix pour une promesse floue. Tu ne tournes pas le dos à lui. Tu tournes le dos à la version de toi qui acceptait si peu. Tu fais le deuil, pas seulement d'une personne, mais d'une illusion. Et dans ce vide, il y a de la place pour toi. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est se réapproprier. Tu n'as pas besoin d'effacer ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin de nier tes sentiments. Tu n'as pas besoin de prétendre que tu ne l'as jamais aimé, mais tu peux reconnaître. Reconnaître que tu mérites plus, que tu as aimé avec sincérité, mais que cette sincérité mérite d'être rendue. Et tu peux décider, à partir d'aujourd'hui, que tu ne laisseras plus personne te faire croire que tu es trop, pas assez ou remplaçable. Ce que disent les psys, ton identité doit se reconstruire. Des études en psychologie du lien, notamment par Susan Anderson et Eileen Bader, ont démontré que les personnes ayant connu des attachements précaires développent un faux moi pour être aimées. Un masque, une adaptation, une version polie de soi-même. Et ce faux moi devient le standard dans les relations. Mais à force de se tordre, on se perd. La guérison passe par la reconquête de l'identité authentique, celle qui ne mendie plus, celle qui ne s'excuse plus d'exister, celle qui se choisit même quand personne ne la choisit. Tu n'as pas besoin d'être réparé, tu as besoin d'être retrouvé, tu n'es pas cassé, tu n'as jamais été brisé, tu es une femme qui a aimé fort, qui a espéré, qui a cru, et c'est une force, pas une faiblesse. Mais aujourd'hui, cette force, tu peux la retourner vers toi, pas pour te fermer au monde, mais pour ne plus t'abandonner dans le regard d'un autre. Tu peux être ton propre refuge, ton propre foyer, ton propre amour stable. Tu n'as rien perdu. Tu t'es juste oublié un moment. Ce que tu ressens comme une perte n'est peut-être qu'un rappel. Un rappel que tu t'étais mise de côté, que tu as oublié tes besoins, tes limites, ta voix. Et cette rupture est un réveil. Tu ne perds pas un homme,
tu retrouves un accès à toi-même. Et ce chemin, aussi solitaire soit-il, est souvent le début d'une vie beaucoup plus libre. Tu mérites un amour qui ne te fait pas douter de toi, un amour qui t'appelle quand tu es silencieuse. Ne joue pas avec tes émotions, ne te fais pas sentir de trop, ne te rends pas anxieuse, ne te demande pas de mériter chaque geste. Un amour qui est là, simplement, sincèrement. Et la première à t'aimer ainsi doit être toi. Ce n'est pas une rupture, c'est un retour à toi. Tu pensais que tu allais t'effondrer sans lui, que tu ne saurais pas respirer sans ses messages, que ta vie aurait moins de sens sans sa présence. Mais les jours passent, et tu es toujours là. Tu respires, tu vis, tu avances, et tu réalises que ce que tu croyais être la fin du monde était en réalité la fin d'un mensonge intérieur. Ce n'était pas lui qui te faisait vivre, c'était toi qui t'oubliais pour exister à travers lui. Et aujourd'hui, tu reviens, à toi, à ton centre, à ta vérité. Il n'est plus la maison. Tu l'es devenu. Avant, tu cherchais refuge dans ses bras. Maintenant, tu cherches refuge en toi. Avant, tu attendais qu'il te rassure. Maintenant, tu apprends à te parler avec douceur. Avant, tu courais après l'amour. Maintenant, tu marches vers toi. Il n'est plus ton port d'attache, parce qu'il ne l'a jamais vraiment été. Tu t'étais juste convaincu qu'il représentait la sécurité, mais c'était une illusion, une tentative de combler une ancienne absence. Et maintenant, tu sais que la sécurité ne vient pas de l'autre, elle se construit à l'intérieur. Ton cœur mérite un nouveau langage, un langage qui ne parle plus en excuses, ni en silence avalé, ni en messages relus 100 fois, un langage qui dit « Je mérite d'être choisi, je ne suis pas trop, je peux être aimé sans me tordre, je suis déjà complète, tu n'as pas besoin qu'il revienne pour aller mieux, tu n'as pas besoin qu'il regrette pour te sentir digne, tu n'as même pas besoin qu'il comprenne, parce que ce que tu voulais qu'il voie chez toi, tu peux désormais le voir toi-même. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est une urgence. Ce n'est pas égoïste de te choisir. Ce n'est pas dur de mettre des limites. Ce n'est pas froid de dire non à ce qui te détruit. C'est essentiel. L'amour de soi, ce n'est pas juste des affirmations dans un miroir. C'est un processus, parfois lent, souvent inconfortable, mais profondément libérateur. C'est chaque fois que tu décides de ne pas revenir là où tu t'es perdu. Chaque fois que tu respires au lieu de supplier. Chaque fois que tu prends ta propre main. Ce que disent les thérapeutes, la reconstruction commence par une rupture symbolique. La psychologue Clarissa Pinkola Estes, dans son livre Femmes qui courent avec les loups, dit « Il faut parfois traverser l'obscurité la plus profonde pour retrouver la partie la plus sauvage et vivante de soi. Tu n'as pas échoué parce que tu as aimé. Tu n'es pas faible parce que tu t'es accroché. Tu es humaine. Et tu as ressenti profondément, intensément, sincèrement. Mais aujourd'hui, cette profondeur, tu peux l'utiliser pour te reconstruire. Pas contre lui, mais avec toi. Tu n'as plus besoin d'un sauveur. Tu deviens ta réponse. Tu es ta propre force tranquille, ton propre ancrage, ton propre espace de guérison. Tu n'attends plus d'être sauvé, tu choisis de t'écouter vraiment. Et peut-être que la prochaine fois, tu reconnaîtras plus vite ce qui ne te ressemble pas. Tu partiras plus tôt, tu te protégeras avec grâce. Et surtout, tu n'auras plus besoin que l'amour te fasse mal pour te sentir vivante. Ce que tu as perdu t'a mené à toi. Oui, tu l'as aimé. Oui, tu as espéré. Oui, tu as pleuré. Mais aujourd'hui, tu peux dire merci. Merci à lui. Merci à cette relation. Merci à cette douleur. Parce qu'elle t'a ramené à la partie la plus précieuse de toi. Celle qui veut enfin guérir. Celle qui veut enfin respirer. Celle qui veut enfin aimer sans se perdre. The day you plant the seed of your own worth is the day you stop begging for love. Sylvester McNaught. 3e. Tu l'aimais, mais maintenant tu te choisis. Tu l'aimais, oui, mais pas lui. Tu aimais l'idée qu'il puisse réparer en toi ce que d'autres ont brisé. Tu aimais la version de toi que tu espérais devenir grâce à lui. Mais aujourd'hui, tu n'attends plus. Tu te choisis, avec douceur, avec courage, avec lenteur. Et tu sais que tu n'as plus besoin de t'accrocher à ce que tu as perdu, parce que ce que tu as retrouvé vaut encore plus, toi.